Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Il y a quelques semaines, je t'avais présenté un épisode, c'était l'épisode 89 sur la finance, et on avait parlé avec Hugues de la finance d'entreprise. Et Hugues m'avait dit en aparté, bah écoute, moi je te parlerai de la finance d'entreprise, mais pas de la finance de marché parce que je n'y connais pas assez. Moi, je t'avoue que je ne savais pas vraiment qu'il y avait une différence finance d'entreprise, finance de marché, parce que tout ça, c'était un peu flou. Et Hugues, elle a eu la gentillesse de mettre en contact avec un de ses amis, Zied, qui, lui, est spécialiste de la finance de marché. Et j'ai eu la chance de le rencontrer et de lui poser toutes les questions pour qu'il m'explique un petit peu plus ce que c'était que la finance de marché et surtout, évidemment, ce qui m'intéressait le plus, c'est quel type d'études il faut faire. Est-ce qu'il faut faire des études de commerce? Est-ce qu'il faut faire des études plutôt scientifiques? Est-ce qu'il y a encore du boulot? Est-ce que c'est un métier prometteur, surtout avec l'arrivée de l'informatique, de l'intelligence artificielle? Et Ziad a vraiment pris le temps, alors qu'il a un emploi du temps extrêmement chargé, et tu vas vite comprendre pourquoi quand tu vas écouter l'épisode, de me donner toutes ces explications. Voilà, donc là, je pense que maintenant, si la finance, c'est ton projet, entre l'épisode 89 et celui d'aujourd'hui, je pense que tu es carrément au point et je suis certain que les conseils de Ziad vont être très utiles. Si tu as des questions pour lui, tu peux passer par moi. Et si cet épisode te plaît, s'il te plaît, ou si tu connais quelqu'un dans ta classe ou quelqu'un autour de toi qui aimerait faire de la finance, bah écoute, partage-lui cet épisode parce que ça me fait plaisir de donner un coup de main. Je suis sûre que Ziad serait ravi aussi. Voilà, je te laisse avec Ziad et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Ziad, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ce podcast, il me tient à cœur parce que j'avais déjà fait un premier épisode sur la finance de marché, pardon, d'entreprise et il me manquait la suite. Et donc, tu as gentiment accepté de répondre à mes questions. Est-ce que pour commencer, peut-être tu peux nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours, voilà, ce que tu fais aujourd'hui. Alors moi, c'est Pierre Chartier, X2007, Head of Trading Volet Hybride. Eh ben Ça, alors, pardon. c'est, je pense, beaucoup de personnes me connaissent à travers ce personnage-là. C'est un personnage que j'ai créé sur Instagram. Donc, c'est qui a pris une grosse dynamique, un gros succès. Il y a énormément de personnes qui connaissent ce Pierre Chartier, qui est aujourd'hui une figure très caricaturale de ce qu'on peut retrouver en finance de marché. En ce qui me concerne, comme tu l'as très bien dit, moi du coup c'est plutôt Ziad. Ok, d'accord. Euh, donc moi c'est plutôt Ziad. Donc moi j'ai fait un cursus assez classique et je reviendrai sur justement la raison de pourquoi j'ai commencé avec Pierre Chartier, puisque c'est quand même important dans l'imaginaire collectif de ceux qui s'orientent en finance de marché de démystifier un peu ce mythe-là. Donc pour revenir sur mon parcours, j'ai un parcours somme toute assez classique, 2 années de classe préparatoire, donc maths sup, maths spé. Ensuite, au lieu d'intégrer une école d'ingénieur, j'ai intégré une école de commerce, en l'occurrence l'EDEC, puisque je pense que c'est important de souligner qu'il y a des passerelles lorsqu'on est en prépa scientifique vers des écoles de commerce, notamment l'EDEC et l'EM Lyon, à ma connaissance aujourd'hui. Ensuite, donc c'est des concours AST1 pour ceux et celles Mhm. qui seraient curieux d'en savoir plus. Euh, Ensuite, à l'EDEC, je me suis rapidement orienté en finance. Alors le mot rapidement, il est un peu traître puisque en fait j'ai quand même fait 1 an en pré-master où je me suis beaucoup intéressé au droit et c'est la raison pour laquelle j'ai été diplômé d'une licence 3 en droit. Puisqu'il y avait une sorte de double diplôme, donc c'est le parcours BLM, Business Law and Management à l'EDEC. D'accord. Euh, Suite à ce parcours-là, j'ai eu une licence 3 en droit et suite à cette licence, euh, le droit, c'était cool, mais je voulais pas en faire mon métier. Donc, je me suis orienté vers la finance. L'EDEC est très bien classé en finance. Donc, comme tu l'as très bien dit au début, il y a vraiment deux gros mondes en finance. On a la finance d'entreprise et la finance de marché. Donc, quand on est étudiant et qu'on arrive dans une filière finance, au final, on ne sait pas trop quel type de finance on veut faire. Donc, c'est très important à ce moment-là de se renseigner, de discuter, de parler avec un peu tout le monde pour vraiment se faire une idée des métiers, puisque c'est vraiment là où on va passer les 10, 15 prochaines années de nos vies, au minima ou en moyenne en tout cas. Moi, j'étais très orienté finance d'entreprise au début, puisque c'est quelque chose qui est très plébiscité par un peu toutes les écoles et
dans chaque promo, on a à chaque fois de très gros effectifs qui se dirigent vers la finance d'entreprise. Donc forcément, c'est de cette filière-là dont on entend le plus parler. Euh, Par contre, voilà, on comprend très rapidement qu'il y a un très gros, ce qu'on appelle downside en finance de marché, c'est-à-dire un côté qui n'est pas très attirant, en tout cas moi qui ne m'attirait pas du tout, c'est les horaires à rallonge en ce qui concerne le M&A. Et donc ça, c'était pas en adéquation avec le projet de vie que je voulais avoir. Donc, Mhm. c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à chercher des alternatives, puisqu'au début, je préparais des entretiens pour le M&A. Et puis, dans les alternatives, j'ai découvert la finance de marché. Et là, donc, a commencé un peu ma recherche de stage, puisque je recommande à tous ceux qui nous écouteront et qui veulent s'orienter en finance de marché, peu importe leur parcours, peu importe leurs études, de réaliser des stages, de prendre une année de césure. Donc, nous, elle était obligatoire à l'EDEC. Mais l'idée, c'est justement de faire une année de césure dans laquelle vous allez pouvoir découvrir les métiers qu'on va aborder dans ce podcast et de vous faire une idée surtout des attentes et de ce qu'on va vous demander lorsque vous serez en poste. Donc voilà, grosso modo, j'ai donc fait une césure. Dans la césure, et je pourrais y revenir si tu veux, j'ai Ouais. fait donc un poste en trading et un poste en structuring. J'expliquerai peut-être après Oui, vaut ce que mieux. c'est. J'ai Et pas le puis, temps. derrière, après ça, je me suis spécialisé avec toujours le master à l'EDEC Financial Engineering, qui pour moi est de loin le meilleur master et enfin le meilleur master à l'EDEC et qui forme très très bien pour les métiers en finance de marché. Euh, et donc suite à ce master-là, j'ai commencé directement en trading exotic equity derivatives. Donc je reviendrai là aussi sur ce que c'est euh, à Hong Kong pour Société Générale. D'accord. Donc j'ai commencé ma carrière à l'étranger. J'ai fait un an et ensuite j'ai arrêté complètement la finance de marché puisque en parallèle j'avais commencé un projet entrepreneurial qui a rencontré un gros succès auprès des étudiants, qui est en fait euh, l'accompagnement et la formation des étudiants pour justement entrer en finance de marché, qui est un milieu qui est très opaque, où on a vraiment une asymétrie de l'information et surtout dans lequel les attentes des recruteurs est très élevée. Et donc, il faut une préparation spécifique. Et c'est la raison pour laquelle nous, on ne remplace pas une formation académique. On est vraiment en préparation complémentaire d'une formation académique. Et justement, on vient se positionner entre les attentes des recruteurs et les connaissances nécessaires pour justement euh, remplir, enfin, euh, faire en sorte que l'entretien se déroule de la meilleure des manières pour l'étudiant. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, donc responsable de Derivatives, donc c'est la structure qui accompagne ces étudiants-là. Et récemment, et c'est la raison pour laquelle je l'ai évoqué en introduction, je trouvais ça drôle, récemment, il y a 2 mois, j'ai créé un personnage fictif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok et YouTube. Et de temps en temps, je mets quelques petits formats vidéo sur LinkedIn. Et en fait, ce personnage-là, c'est vraiment toute la caricature du trader que l'on retrouve en salle des marchés. Et ce bon vieux trader s'appelle Pierre Chartier, et il a toujours pour euh, coutume de se présenter par son école, qui est donc l'école polytechnique. Donc, c'est la raison pour laquelle il dit X 2007, c'est l'année à laquelle il est rentré à Polytechnique. Donc, euh, les étudiants à Polytechnique ont justement cette appellation-là. Donc, Pierre Chartier X 2007. Et Je comprends ensuite, mieux. voilà. Et ensuite, il dit l'intitulé de son poste, qui est donc Head of Trading Volley Hybrid, c'est-à-dire qu'il est chef d'un département de trading qui se concentre sur la volatilité et les produits hybrides. Et donc ça, c'est Head of Ok. Trading Volley Hybrid. Voilà. Donc aujourd'hui, je m'occupe aussi de ce personnage qui a pris aussi une grosse ampleur dans mon quotidien. Et donc, je développe un peu ce personnage. J'ai aussi des sollicitations à travers ce personnage également. Euh, et donc, voilà un peu où j'en suis aujourd'hui.
Ok, d'accord. Waouh, bah dis donc, tu perds pas de temps et tu t'ennuies pas. Euh, super. Alors, justement, là, pour l'instant, tu as dit plein de choses que dont moi, j'ai pas. Alors, M&A, Merger and Acquisition, fusion-acquisition, ça, c'était pour la partie finance d'entreprise dont on a déjà parlé. Après, tout le reste, j'avoue, j'ai rien compris, les trucs exotiques. Voilà. Ok, Alors, est-ce que tu peux nous dire de manière très simplifiée, pour pas qu'on ait un cours de finance, les voilà, les grands métiers qu'on peut retrouver en finance de marché? Et est-ce que faire une école de commerce, c'est vraiment la seule voie ou est-ce que, enfin toi, tu avais le choix, hein, tu aurais pu faire enfin, tu aurais pu faire une école d'ingé. Voilà, un petit peu ton retour par rapport à ces... Et puis, bah, voilà, si tu fais passer des entretiens, quels sont le profil des jeunes qui travaillent en général sur ces métiers-là? Je sais pas si tu as suivi. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, donc déjà, première chose, je pense un peu expliquer grossièrement ce qu'est justement la finance de marché et Mhm, les rôles qu'on y trouve. Alors, la finance de marché, elle a pour but vraiment de faire, on va dire, alors la finance de marché, le but qu'elle a, c'est vraiment euh, de répondre aux besoins de liquidité des investisseurs. Donc, mhm, pour faire simple, une entreprise, lorsqu'elle veut se financer, elle va aller sur les marchés en général. Donc, on connaît tous l'introduction en bourse, mais il y a aussi un autre côté qu'on connaît un peu moins bien, c'est tout ce qui est en rapport avec la dette. Donc, émettre de la dette, c'est émettre un papier en disant, voilà, aujourd'hui, Corinne, tu as envie de financer une voiture, tu vas peut-être émettre un papier en disant, voilà, ce papier vaut pour 10 000 euros. Prête-moi Donc, 10 000 euros. voilà, prête-moi 10 000 euros, je te donne un papier qui vaut 10 000 euros. Voilà. Ouais. Et donc, dans 3 ans, je vais venir te voir, je vais te dire, bah, écoute, Corinne, il me faut mes 10 000 euros. Et toi, si tu as vraiment les 10 000 euros, tu me les donnes. Sinon, ça veut dire que tu as fait défaut. Et donc, ça, Ok. c'est quelque chose qui, justement, se price selon les entreprises. Par exemple, si c'est BNP Paribas qui demande 10 000 euros, ça va pas être la même chose que si, typiquement, mon entreprise Derivatives demande 10 000 euros. D'accord. On n'a pas le même poids. Donc, les taux d'intérêt seront différents, etc., etc. Donc, D'accord. disons qu'il y a plusieurs parties. Donc, il y a ce qu'on appelle l'equity. Donc tout ce qui est action, ça on connaît relativement bien puisque on peut le matérialiser, on connaît donc c'est les parts d'une entreprise. Ensuite, Mhm. on a ce que je viens de- de- d'expliquer, donc Développer, la ouais. dette. Mhm. Donc la dette, aussi appelée le fixed income, Mhm. c'est une appellation qu'on peut avoir en finance de marché. Euh, dans le fixed income, en fait, il y aura plusieurs parties. Il y aura, par exemple, les rates, donc les taux. Il y aura le crédit, donc c'est tout ce Mhm. qui est risque de défaut, etc. Et puis, on peut encore segmenter cette partie-là. Mhm. Euh, mais voilà, l'idée, c'est qu'il faut comprendre que fixed income, c'est quelque chose de très, très large et qui Ok. concerne de près ou de loin à la dette. D'accord. Ensuite, on va avoir les commodities. Donc les commodities, alors là, je pense que c'est le plus simple à visualiser puisque c'est vraiment les matières premières. Donc D'accord. cacao, sucre, pétrole, énergie, voilà, tout ça, D'accord. ça fait partie des commodities. Et puis T'achètes et tu ensuite, revends. comment, pardon? Que t'achètes et que tu revends, quoi. C'est ça. Alors après, on rentrera un peu dans les métiers vraiment spécifiques, mais euh, l'idée, c'est vraiment la finance de marché, c'est vraiment un marché dans lequel on va pouvoir acheter, vendre, euh, soit directement les matières premières, enfin le produit en lui-même, ce qu'on appelle nous le sous-jacent. Donc le sous-jacent, c'est directement par exemple l'action, le cacao ou par exemple la dette. Mais Ok. derrière, en fait, ça s'est un peu complexifié puisqu'on a inventé des produits dérivés. Alors, produits dérivés, c'est pour offrir plus de flexibilité à à l'investisseur. Par D'accord. exemple, je vais t'illustrer ça de manière très rapide. Imaginons, toi, Corinne, que tu serais intéressé d'acheter euh, enfin, on va pas dire 1 kilo, mais 1 tonne de sucre Mhm. seulement si le sucre dépasse un certain niveau, Un d'accord? certain prix, tu veux Un dire? certain prix, parce que Ouais. imaginons, toi, tu dis, bon, ok, le sucre va dépasser, je sais pas, euh, on peut regarder très rapidement le sucre tonne prix. Donc, bon, on peut dire que, bon, là, j'arrive pas à trouver, bon, pas grave, on va dire que c'est 1 000 euros, ok? Allez, 1 000 euros, ça ira Voilà, très bien pour le calcul. voilà, disons que c'est 1 000 euros la tonne de sucre. Donc, imaginons que toi, tu te dises que le sucre va dépasser les 1 000 euros dans, je sais pas moi, 6 mois, d'accord?
tu penses que Ouais. ça va, pour simplifier le calcul, être à 2 000 euros. Ouais. Eh bien, en fait, toi, tu peux soit acheter directement le sucre, donc tu achètes une tonne de sucre à 1 000 euros, voilà, et donc Mhm. si dans 6 mois c'est à 2 000 euros, bah, tu as tout juste. Bien joué, Ouais. Corinne, tu embauches Mhm. 1 000 euros Ouais. de bénéfices. Je suis contente. Sauf que si aujourd'hui le sucre descend à 0 euros, bah, s'il vaut Ouais. plus rien, d'accord, ou Ouais. s'il vaut 1 Ouais. euro, quoi, tu perds Ouais. 999 euros. Ouais. Donc en fait, tu es exposé aussi à la baisse du sucre. Ouais. Bah, supposons que toi, tu veuilles pas du tout perdre autant. Ouais. Tu veux pas Euh, prendre de eh risques. bien, T'aimes pas les risques. voilà, t'aimes pas les risques. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux acheter ce qu'on appelle une option d'achat, Ouais. donc ce qu'on appelle un call, Ouais. et t'exposer seulement à la hausse du sucre. Et donc, par exemple, tu vas dire, bon, moi, je préfère payer au début 100 euros, d'accord? Ouais. Et dans 6 mois, bah, j'ai le droit, et non pas l'obligation, d'acheter le sucre à 1 000 euros. Et Ok, donc, je en fait, comprends. Comme une espèce euh, d'assurance, quoi. c'est ça, exactement. C'est une espèce d'assurance. Et donc, dans 6 mois, tu pourras acheter, si toi tu veux acheter, le sucre à 1 000 euros, peu importe le prix auquel il se trouve. Ok. Et ça c'est un produit dérivé. Alors, t'imagines bien que en termes de produits dérivés, on est allé, ça c'est le produit dérivé le plus simple, euh, Mhm. mais tu imagines bien que dans les produits dérivés, on est allé très très loin. D'accord. Ouais. Entre guillemets, quand on va très très loin dans les produits dérivés, on appelle ça des produits exotiques. C'est-à-dire que, Ah, en gros, les produits exotiques, c'est des produits dont Bon, je reviendrai sur ça lors du rôle du trader, mais en gros, les produits exotiques, c'est des produits qui, lorsque l'on essaye de les couvrir, le risque n'est pas linéaire. Bon, je reviendrai sur ça. ou pas, t'inquiète, c'est pas grave de Ouais, ne pas ok. faire un cours, hein. C'est juste, grosso Ouais, modo, c'est une autre partie du métier. voilà, ok. Ok, Ça fait on va partie du faire métier de plus trader. simple. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, on a une dernière classe d'assets, c'est le Forex. Le Forex, c'est ce que vous connaissez tous. Tout le monde traite du Forex quand on va en voyage, par exemple. On Ah, c'est échange les des devises, euros. Ouais, c'est compte ça. de On échange dollars, des etc. euros contre de D'accord. l'USD, Ok. etc., etc. Ok. Donc ça, Donc, c'est vraiment ouais, une overview de ce qui ouais, se de tout ce passe. qui existe. D'accord. Ouais, Donc, les actions, les produits exotiques avec les espèces d'assurance, le taux de change, et puis les matières premières que tu vas pouvoir échanger et ouais, acheter. alors je me permets juste de nuancer. Ça va plutôt être les actions, le Ouais. fixed income, le Forex et les commodities. Et en Ouais. fait, dans ces quatre grosses classes d'actifs, on va retrouver des produits dérivés que l'on peut appliquer Ah, dans d'accord. chaque classe Ok. d'actifs. D'accord. Il y a des assurances pour Voilà. tout. Ok. C'est-à-dire que ce Super. que J'ai j'ai dit compris. pour le sucre, on peut le Ça faire peut pour marcher pour Apple, les. on peut le faire pour de l'euro USD, on peut le faire pour D'accord. tout, quoi. Ok. Compris. Et donc, pour ça, tu as des métiers qui correspondent à chaque fois. Exactement. Donc, il y a trois grosses divisions en banque. On a le back-office, le middle office et le front office. Ouais. Aujourd'hui, on a pas mal d'étudiants qui veulent se diriger vers le front office parce que c'est les métiers les plus, entre guillemets, prestigieux. Mais Ouais. il faut savoir que le middle office et le back-office ont une importance clé dans tous les process de la banque, quoi. Ouais. Donc, l'idée, c'est que moi, je vais plutôt parler du front office parce que c'est là où j'étais. Mhm. Euh, je vais vous parler de trois métiers. Un premier métier qui est donc le métier de trader, celui que j'occupais, un métier de sales et un métier de structureur. Et en fait, les D'accord. trois travaillent en synergie. D'accord. Donc, pour comprendre, je vais commencer plutôt par le métier de sales, puisqu'il est très facile à comprendre. En gros, la banque a des produits financiers et elle doit les vendre. D'accord. Donc, le sales, lui, s'occupe de vendre ces produits-là. Encore une fois, ces produits, il y a différents types de sales, puisqu'il y a différents types, comme on l'a dit, de classes Ouais. d'actifs. Donc, un sales qui vend, entre guillemets, des produits sur des actions, c'est pas du tout le même métier que un sales qui vend des produits sur des commodities. Pourquoi? Bah, D'accord. la connaissance des produits est totalement différente. Je comprends Voilà. bien. Ok. Donc ça, c'est le métier de sales. Ensuite, on a le métier de structureur. Alors, le métier de structureur, il est assez simple aussi à comprendre. C'est-à-dire que le produit que le sales vend, Mhm. bah, c'est le structureur qui le construit. Là, il le fabrique en fait. Exactement. C'est Ok. lui, on va dire, l'ingénieur derrière qui va D'accord. venir fabriquer le produit pour vraiment euh, remplir remplir un cahier des charges. En fait, il a un cahier Oui, des oui. charges et il doit faire en sorte il va peut-être prendre en compte le besoin du client, le contexte économique dans lequel on se trouve, les risques que la banque Ouais. ne veut pas prendre ou veut prendre, etc., etc. D'accord. Ensuite, on a le trader. Alors, le trader, c'est, je pense, le métier le moins bien compris. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a en fait une dimension où on va avoir tout simplement
trois grosses missions. On a première mission, c'est du market making. Donc, market making, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait montrer un prix d'achat, un prix de vente en continu sur une grande liste de produits. Donc, pour te la faire simple, c'est comme quand tu vas au marché fruits et légumes, tu as plusieurs gars qui te vendent des bananes, des tomates, Mhm. etc. Mhm. Donc, eux, ils affichent un prix selon Mhm. la spécificité de la tomate, etc. Et la particularité en fait du market making, c'est qu'au lieu de juste acheter des tomates, bah, toi, Corinne, tu peux arriver et vendre aussi tes tomates à un D'accord. prix auquel le gars te les achète. Donc, comme Ok. tu l'auras compris, il t'achètera toujours tes tomates moins cher que ce que C'est ce lui qu'il les vend ses vend. tomates. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un spread, donc Mhm. l'écart en anglais, Ouais. et c'est une source de rémunération pour la banque. D'accord. Ensuite, on a un deuxième sujet, ça va être la couverture des risques. Et je pense que c'est ce truc-là qui est pas du tout compris. Donc, la couverture des risques, tout simplement, c'est quand on vend un produit sur le marché, la banque, elle a un risque. Si je te reprends l'exemple du début, si toi, Ouais. tu décides d'acheter du sucre à 1000 euros et qu'au final, le sucre dépasse les 1000 euros et que tu décides du coup d'acheter le sucre à 1000 euros alors qu'il en vaut 2000, ben en Ouais. fait, la banque, elle perd 1000 euros. Et il Ouais. suffit qu'elle fasse ce deal avec 1 million de personnes pour que Ouch. bah, TF1 sorte un article en disant, Ouais. bon, Ouais. euh, La fin de la banque. voilà, fin de la banque. Ok. Donc, tu t'imagines bien que ça va pas être ça, le système de la banque. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette banque-là, et c'est le rôle du trader, c'est de couvrir le risque qui est lié à la vente de ces produits. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est juste de couvrir les risques qui sont liés à ces produits-là. Donc, c'est D'accord. aussi le rôle du trader. Et Ok. bien évidemment, le rôle du trader, et c'est la raison pour laquelle le trader a cette image, que ce soit dans les films, Ouais. dans les médias, etc., c'est que le trader, c'est lui également qui doit générer de l'argent. D'accord? Donc, de par la couverture de ces risques, de par l'élimination de ces risques, il va essayer de monétiser sa position. D'accord? Donc, moi, je vais mettre en place une stratégie pour éliminer le risque que je t'ai vendu, mais par exemple, je peux ne pas l'éliminer totalement. Par exemple, si je Mhm. pense que moi, en aucun cas, le sucre dépassera les 1000 euros, bon, bah, ça ne sert à rien que je dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour Je comprends. couvrir à 100% ce que je t'ai vendu parce que je sais que ça ne va pas se réaliser. Donc, Ok. si je ne dépense pas tout l'argent que je devrais débourser, bah, ça veut dire que j'en gagne. Je comprends. Et Voilà. c'est là où, en fait, tu as intérêt à, un, bien connaître ce que tu vends et deux, avoir un peu de chance et un peu d'intuition, un peu Exactement. C'est de ce ça. petit côté On un dit peu que, joueur. c'est ça. On dit que la meilleure qualité d'un trader, c'est d'abord sa chance. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, bon, après, c'est pas du tout un Non, c'est métier pas que que... de chance, hein, Non, 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 c'est euh, clair. J'imagine qu'il mais faut c'est- quand même connaître le cours du sucre, par exemple, et que tu connaisses la matière ah, mais bien première. sûr, faut Et, connaître si on vraiment. revient, si on C'est revient à ça. notre exemple, quoi. C'est ça. Pour Faut que tu sois un vraiment peu bien doué pour. connaître le produit, etc. Mais oui, en effet, enfin voilà. Bon, Ok, après, c'est plus une d'accord. blague qu'on se dit entre nous, mais ouais. Non, mais c'est pas forcément. D'accord, ok. Donc ça, c'est pour les métiers de front office et tu dis qu'il y a aussi des métiers de middle et de back office, c'est ça? Bon, que je connais beaucoup moins bien parce que j'y étais Mais pas. vite fait, ok. Mais middle Rapidement. office, ça va vraiment être tout ce qui est administration un booking de deal. Par exemple, on vend un produit, le middle office va se charger de le booker dans les systèmes, c'est-à-dire de D'accord, l'enregistrer dans les systèmes pour que d'accord, on puisse le voir dans les systèmes. d'accord. Euh, il va également s'occuper euh, ouais, enfin, surtout du booking de deal. Et puis, je pense que le middle fait aussi beaucoup, beaucoup d'autres missions que je n'ai pas en tête. D'accord, ok. Et le back office, ça va aussi être sur tout ce qui va être euh, plutôt administratif, paperasse lié à Donc ce qui est fait. la réglementation, faire en sorte que ça respecte C'est les... ça. Alors, ça, c'est plutôt la compliance, mais ça va plutôt être vraiment vu que on va traiter sur les marchés, il y a énormément de règles à respecter, etc. Et ça, c'est souvent sous-traité avec le back office, quoi. D'accord, ok. Voilà. Ok. Mais voilà. Et puis, alors, pour répondre à une question, je pense qui est essentielle également que tu m'as posée, enfin, quel type d'études pour arriver Ouais, à ce genre de exactement. poste? Mhm. Alors, moi, j'ai fait une école de commerce, comme quoi, avec une école de commerce, on peut arriver à ce genre de poste. On peut également faire des universités et surtout des écoles d'ingénieurs. Ouais. Maintenant, peu importe la voie qu'on choisit, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un milieu qui est élitiste et donc c'est un milieu dans lequel on veut les meilleurs. Mhm. Donc, on veut avoir les meilleurs éléments. Et pour avoir les meilleurs éléments, on veut du coup les meilleures écoles. D'accord, ok. Donc, Bon. typiquement, si on fait une école d'ingénieur qui est
pas du tout bien classé et qui est très loin des top écoles comme Ligue Centrale, les Mines, les Ponts, etc., C'est eh mort. bien, mieux vaut faire euh, quelque chose d'autre, quoi. D'accord, ok. Si on veut. Ok. Après, attention, je dis ça, mais attention, point de vigilance, c'est pas parce que on fait une école moins bien, entre guillemets, qu'on n'a pas du tout ses chances. Au contraire. C'est juste qu'on part avec un désavantage. D'accord. Et quand tu fais ce type, parce que bon, dans les écoles d'ingénieurs, t'as des parcours, je sais pas, génie, mécanique, etc. C'est plutôt des élèves qui ont fait n'importe quelle formation ou alors des formations vraiment axées sur les maths uniquement, Bah, souvent, c'est maths appliqué à la finance quand même. maths C'est maths appliquées à la appliqué à la finance. finance. Mais après, moi, j'ai vu de tous les parcours, hein. Je connais une fille qui a très très bien réussi, qui est dans une très grosse banque américaine et qui a pas du tout fait des maths appliquées à la finance. Donc tout dépend en fait parce que derrière il y a aussi en fait, faut pas penser que la formation académique est autosuffisante. Elle est D'accord. loin, loin, loin de l'être. C'est une condition parmi tant d'autres. Et comme je disais, les stages, la préparation des entretiens et tout le reste, c'est vraiment très important. D'accord. Mais malgré tout, donc on se blinde sur les stages, sur tout le reste, mais si on choisit une formation, que ce soit en école de commerce ou en école d'ingénieur, on reste sur les formations où il y a le plus de maths possible, parce que c'est quand même très scientifique. Enfin, j'ai l'impression que c'est très calcul et très maths, entre autres, non? Alors, plus il y a des, plus, alors oui et non, puisqu'il y a un autre métier aussi qui s'appelle, euh, en fait, il y a un autre domaine dans la finance que j'ai pas trop, dont j'ai pas trop mentionné, c'est la quantitative finance, finance quantitative. Et là, Mhm. pour le coup, il faut se blinder en maths. Donc là, Mhm. c'est vraiment top école d'ingé. Euh, mais en fait, ça va être, oui, plus il y a de maths, mieux c'est. Maintenant, faire que des maths, ça sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne formation, le bon juste milieu. Et pour ça, bah, vous avez typiquement le master de l'EDEC qui est très bien, les masters des Parisiennes également, le master des écoles d'ingénieurs type Centrale, les mines, etc. Dauphine 203, Dauphine 272 aussi. Donc ça, c'est des masters. Dauphine 203, Dauphine 272, ça veut dire quoi ça? Le Master 203 de Dauphine, le D'accord. nom d'un C'est un master. numéro. Le Master D'accord, ok. 272 aussi de D'accord. Dauphine, qui est un très bon Ok. master. Donc, il y a plusieurs types de masters qu'on peut faire, qu'on peut D'accord. réaliser. Et voilà, l'idée, de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est quand on rentre dans un milieu, il faut surtout parler aux gens, Bien puisque sûr. c'est eux Ok. qui vont prodiguer les meilleurs conseils. Et donc, en fait, on pourrait peut-être aussi envisager de faire une école de commerce, peut-être, ou une école d'ingénieur, en l'occurrence au début, qui est peut-être un peu moins exigeante, un peu moins bonne, parce qu'on n'a pas, mais vraiment très, très bien réussir, et ensuite intégrer un bon master dans une école de commerce ou dans une de ces, pour pouvoir y arriver. Bien C'est pas sûr, bien sûr. Il y a tout type de parcours qui est possible. Et c'est ça, en fait, la beauté de la finance de marché. Et voilà, en étant totalement transparent, j'ai vraiment vu des parcours qui venaient de tout type d'écoles, de IAE, de province, qui arrivent à intégrer des gros postes en salle des marchés. Donc, clairement, c'est quelque chose super. oui, Une qui, dernière question pour les oui, parents peut-être, et peut-être pour les jeunes. Il y a du boulot, il y a des débouchés aujourd'hui, ça marche? Enfin, tu dirais quoi, toi, par rapport à ce que tu vois? clairement, allez-y les yeux Les yeux fermés. fermés. Ouais. C'est souvent en fait, et non, mais c'est normal de poser ce genre de questions puisque on a souvent cette image de l'algorithmie, ChatGPT, surtout Ouais. maintenant, va nous remplacer avec justement le trading algorithmique, etc. Alors déjà, oui, il n'y a pas de fumée sans feu, dans le sens où oui, il y a eu une réduction des effectifs puisque il y a eu des métiers qui étaient remplaçables. Donc typiquement, on a réduit certains milieux, mais il y a certains domaines dans lesquels en fait on peut tout simplement pas réduire quoi. Donc par D'accord. exemple les traders algo, bah, il faut des traders algo pour faire les algos. Les sales, le mec qui vend le produit, on va jamais remplacer un sales puisque le client qui veut traiter 10 millions Je d'euros, il est ne veux pas obligé de parler. parler à un mec. Un jour. Ouais, ouais, Et bien donc sûr. voilà. Et donc en fait, il y a des métiers qui disparaîtront pas du tout et on est très 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 loin de vraiment faire disparaître ces Ok. métiers-là en trading, Idéal. en structuring, en sales. Par contre, la maîtrise de nouveaux outils, et donc on a Ouais. beaucoup parlé de maths, etc., mais la maîtrise de nouveaux outils comme la programmation, comme le machine learning, elle va devenir de plus en plus indispensable et ça va être des compétences qui vont être recherchées au sein de la salle des marchés. Bon, ça c'est bien, bonne note de fin. Ziad, alias Pierre, merci beaucoup pour tout ça. Si on a des questions, on peut les faire passer directement par ton intermédiaire, par moi. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, Je te fais passer?
Ouais, si vous avez des questions, il y a pas de Ouais. souci. Non, bah, écoute, On on pourra même m'écrit refaire un petit truc pour répondre à toutes les à des questions questions. s'il y en a. Eh ben, Ouais, génial. Et puis de toute façon, je vais mettre tout le nom de ton entreprise, de tes chaînes, de ton Instagram. Tu me les enverras et je les mets dans la description de l'épisode. Comme ça, on pourra aller découvrir Pierre avec grand plaisir. ça marche. Ah, super, super, Ziad. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour peut-être. Merci. Merci à toi, Corinne. Merci. Au revoir. Salut.